Bonjour à tous, bienvenue sur 45 minutes sur la page Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais et France 3 Picardie. On est en direct, on parle de foot, c'est l'émission foot dans les Hauts-de-France pour les France 3 Picardie et Nord-Pas-de-Calais, on va y arriver. La fin de saison est toute proche, d'ailleurs ça se sent déjà. Et le maintien est acquis pour les 4 grands clubs de la région. Donc le maintien c'est fait. Maintenant, on va parler de l'avenir et notamment de l'avenir des coachs avec sur ce plateau Manu Magdelaine, Red Chef adjoint à France 3 Nord-Pas-de-Calais. Salut. Bonjour Manu. Thomas. Florian Soudin de Planète Lille. Salut Florian. Salut. Bienvenue. Hervé Vogue, RTL. Hello. Salut Hervé. Et François Launay de 20 minutes Lille. Comment ça va François? Ça va bien, ça va bien. Et on va rejoindre en Picardie Rachid Toisy du Courrier Picard. Comment ça va Rachid? Tout va très bien. Oui, tout va très bien. Tout va très bien du côté d'Amiens. Effectivement, c'est plutôt serein. On y revient dans un instant. On va commencer avec le LOSC. Et on a intitulé cette première partie d'émission « Galtier, à quelles conditions, point d'interrogation, doit-il rester ?» On verra ça dans un instant avec nos invités. En tout cas, samedi, le maintien est acquis par le LOSC grâce à une victoire face à Dijon, doublée de Motiba, 46 000 spectateurs, l'union sacrée à Pierre-Mauroy, une belle ambiance, des supporters soulagés qui faisaient la fête dans le stade et à l'extérieur. On peut voir ça, voilà, certains ont poussé la petite chansonnette pour nos caméras. Et déjà, samedi soir, les supporters soutenaient, rendaient hommage au coach Christophe Galtier, qui a assuré sa mission, celle qui était de sauver le club, en tout cas sur le plan sportif en Ligue 1. On écoute les supporters après la rencontre. Christophe Galtier, je me suis dit vraiment que c'était un bon coach, surtout quand il a dit que si le maintien c'était une certitude, il allait la combattre. Et je pensais vraiment que c'était un bon coach. C'est lui qui a peut-être motivé les joueurs et donné la niaque que les joueurs n'avaient pas. Et ce soir on l'a et voilà, on gagne et on est en Ligue 1 et c'est magnifique. Donc merci aussi à l'entraîneur et au coach. On garde Galtier, on garde cette équipe, on rajoute quelques bons joueurs et on sera dans les 10 premiers facilement. On va faire voir ce que c'est le LOSC. Enfin. On veut des dogs l'année prochaine. Alors Galtier est en contrat jusqu'en juin 2019, encore un an de contrat. Messieurs, est-ce son intérêt de rester au LOSC? Oui. Oui, parce que ça va être le roi du pétrole. Alors après, il faut effectivement voir les conditions. Il faut qu'il y ait du pétrole aussi. Pardon? Il faut qu'il y ait du pétrole. Hein. Oui, non, mais le roi du pétrole, parce qu'il a sauvé le club, il l'a dit et il a fait ce qu'il a dit. Quelque part, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Absolument rien. Par contre, il va mettre des conditions sur le vestiaire, sur les joueurs, sur un certain nombre de choses. Mais oui, il a intérêt à rester parce que d'abord, je ne sais absolument pas quelles sont les demandes qui sont faites pour Christophe Galtier dans d'autres clubs. Il n'y en a pas 36 en France, hein, et je ne le vois pas partir à l'étranger. François? Non, je pense qu'il faut qu'il quitte rapidement ce nid de vipère. Il s'est demandé ce qu'il faisait là en arrivant au mois de janvier. On lui avait donné certaines garanties avant qu'il signe. Il s'est rendu compte qu'en arrivant, tout n'était pas rempli. Il avait un peu erreur sur la marchandise quand il s'est rendu compte du vestiaire qu'il avait. À moins d'avoir les pleins pouvoirs, ce qui ne semble pas être le cas au LOSC, qui veut continuer un peu son showroom, ses histoires de plus-value. Ça risque d'être très compliqué pour Christophe Galtier. On en parlera tout à l'heure, il a déjà donné des signes un peu négatifs dans ce sens-là. Mais je ne pense pas, surtout au vu de ses dernières déclarations, qu'il ait intérêt à rester à Lille. Manu? Moi, je suis un peu comme François, mais d'abord dire une première chose, c'est que là, le calendrier, quelque part, il est un peu cruel pour le LOSC parce que et les circonstances, en fait, font que, tout ce qui s'est passé cette saison, c'est dur. On l'a vu, Galtier, le premier, d'avoir une joie énorme. On est content que le LOSC se maintienne. Encore, il y a quelques émissions, on se disait, est-ce que ça va le faire? Et bon, voilà, ça le fait. C'est quand même bien de le dire. C'est du soulagement et tout, même pour toute la région, je pense. Mais c'est vrai qu'avec la DNCG, avec le fait qu'on se demande comment les dirigeants vont apporter une réponse à tous les dysfonctionnements de cette saison. Et Galtier me donne l'impression de se dire, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé cette saison, ils ne vont pas en tirer les conclusions. Donc, à moins, en mettant un coup de pression, qu'ils comprennent là dans les 15 jours, je crois qu'il a l'impression que voilà, les dysfonctionnements en interne, le recrutement de trop jeunes joueurs, enfin voilà, on pourrait à nouveau énumérer les problèmes financiers. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il se dit, ils n'ont pas compris, donc je vais galérer une deuxième fois. Voilà. Florian?
Je rejoins un peu tout le monde. C'est vrai que ce qui est vraiment inquiétant, c'est le visage et les mots de Christophe Galtier de ces derniers jours. On va y revenir. Mais ton avis, simplement, ton avis. Moi, sur l'aspect sportif, je pense qu'il a fait le boulot. Il doit continuer au LOSC. Après, c'est vrai, il est dans un calvaire. Il a vécu une saison en calvaire. Et la crainte de revivre le même épisode la saison prochaine, je pense qu'il n'a pas envie. Il a même dit j'ai pas envie de revivre. J'ai envie d'avoir... prendre soin de moi. Mais je vois vachement pessimiste. Pourquoi il vivrait la même galère l'année prochaine que cette année? D'abord, c'est pas sa galère à lui cette année. C'est la galère d'un trio. C'est de la galère de son club quand même. C'est le club qu'il dirige. Il dirige sur le terrain. Il va pouvoir rien dire sur le recrutement au niveau des départs. Il va devoir s'adapter aux offres. On va voir si le LOSC aura les moyens de recruter. Franchement, il est parti pour une deuxième saison galère. Ce matin, dans La Voix des Sports, il dit « Moi, ce qui compte, c'est l'humain ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là derrière? Il veut dire, moi, une équipe de foot, c'est pas un showroom. Non, mais franchement, c'est ça qu'on comprend et c'est pas très mystérieux. C'est juste sa façon de dire. Moi, ce qui compte, c'est de constituer un vrai groupe, pas avec uniquement la préoccupation de dire, tiens, ce mec-là, combien je vais pouvoir le revendre? Pas dans 3 ans, dans 6 mois ou dans 1 an, parce que c'est ça les calculs. On va revenir là-dessus. On va écouter Christophe Galtier en conférence de presse samedi. Rachid, vu de ta fenêtre, toi, à Amiens, tranquillement, là-bas, où vous êtes bien serein, qu'est-ce que tu en penses, toi, Galtier? Il doit poursuivre ou pas? Moi, je pense que si l'équipe s'en est sortie, c'est qu'elle a été sensible à son discours et qu'il a fait, il faut l'avouer, il faut le reconnaître, il a fait un bon coaching. Mais sincèrement, à sa place, je me casserais vite fait. Voilà, c'est clair. Ça, c'est clair. Bon. Galtier, drôle de visage. Hein. Samedi soir en conférence de presse, alors tout le monde faisait la fête dans le stade autour. C'était lunaire. Moi, j'ai dit... vous y étiez. Extrêmement tendu, une conférence de presse d'après-match vraiment plombée. On écoute l'entraîneur du LOSC qui parle lui-même de son avenir. Rester ou ne pas rester, il y a aussi la position du président, avec qui j'échange tout le temps. La position du président quand même, hein, et de la direction sportive, ça c'est normal. Mais après, quand je dis qu'il faut changer de manière radicale certaines choses, je parle dans mon vestiaire. Il faudra changer beaucoup de choses. Dans l'organisation du vestiaire, au quotidien, il faudra changer beaucoup de choses. Voilà, c'est dans ce sens-là. Je ne parle pas dans le domaine administratif ou dans la... Non, je suis dans mon domaine. Et j'ai le droit de le réclamer. C'est frappant, mais on sent le mec qui arrive vraiment, il est au bout du rouleau, quoi. C'est en train de sortir. Son équipe vient de se maintenir, il a assuré le maintien, et pour autant, là, il est extrêmement tendu, et il met déjà un gros coup de pression sur ses dirigeants. Épuisant. Même nous, en tant que journalistes, parce qu'on vit avec un club de première division, on n'a plus qu'un. Hein. On rappelle que l'autre Lens est en deuxième division. On a Amiens en Picardie, attention, hein, parce que là, Rachid va s'énerver déjà. Rachid, c'est vrai que tu es leader des Hauts-de-France, mais ça a été épuisant quoi, pour le LOSC et pour nous aussi qui avons suivi. Moi, j'ai suivi Amiens, c'est un bonheur. C'est pas fini en plus. Vous venez au LOSC, c'est super épuisant. Vous avez des gens qui font un peu la gueule quand même, parce que administrativement, sportivement, c'est compliqué, c'est difficile, chacun étudie sa situation personnelle. Hein. Donc quelque part, on sort d'une saison avec un grand sourire, j'ai vu les supporters tout à l'heure, mais c'est un sourire de soulagement, c'est pas un sourire de satisfaction. Ce qui interpelle dans ces déclarations de Galtier d'après-match, c'est le timing. On sort du match, Lille est sauvée, ce qui était loin d'être évident il y a encore 3 semaines après la déroute à Marseille, où on prédisait le pire au club. Là, grâce à 3 victoires, ils se sauvent. C'est la fête dans le stade, les joueurs chantent, applaudissent le président. Voilà. Et là, on a un coach, on s'attendait tout sauf à ça, qui vient dire que c'était la moindre des choses, avec une tête d'enterrement. On avait l'impression qu'il descendait en Ligue 2. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est le timing. Il peut dire des choses comme ça en faisant le bilan, mais 3-4 jours après, le soir, il doit partager la joie un peu de son équipe. Et je pense que ce message qu'il a envoyé comme message aux dirigeants n'a pas dû passer très bien auprès de Gérard Lopez et de ses associés. Ça c'est sûr, mais moi j'ai senti quelqu'un qui a effectivement donc galéré depuis son arrivée. Bon voilà, ça y est, c'est fait, il a rempli sa mission. Et là, il fallait que ça sorte, quoi. On sent que... Non, Galtier est un très bon communicant. Je pense que tout ça a été calculé. Oui, peut-être, mais bon, il y avait... Le problème, c'est que entre la défiance et la méfiance, il y a aujourd'hui ça, et j'ai l'impression que là, il fait passer une sorte de méfiance en disant,
Par exemple, dans l'interview de la Voix du Nord très intéressante là, qui a été publiée par la Voix des Sports ce matin, il dit bon, bah, si on est rétrogradé finalement en Ligue 2, moi je pars. Bon, quand même, le message derrière, c'est de dire voilà, mon président dit il n'y a pas de problème, il me le répète tout le temps et tout, et moi, je fais passer dans les médias l'idée qu'il faut quand même être méfiant que tant que c'est pas fait. Je trouve que comme message de bonne entente, enfin je sais pas, en termes de communication, on pourrait se dire, je suis l'entraîneur d'une équipe, je dis, mon président dit, on va se maintenir, je le crois, point. Lui, il dit, je le crois, mais voilà, enfin, c'est quand même un message, je crois qu'en interne, moi je serais Gérard Lopez, je me dirais, mais attends, je lui ai dit que c'était bon, pourquoi il va raconter aux journalistes qu'il faut se méfier? Chat échaudé, craint l'eau froide. Hein. Oui, mais, là on parle de tous les messages qu'il a reçus depuis 5 mois qui ressortent, là, une espèce de frustration qui est ressortie, parce qu'il se méfie énormément, évidemment, de Gérard Lopez et des discours qu'il a reçus depuis 5 mois. Mais est-ce qu'un entraîneur peut se méfier de son président? Est-ce que ça, c'est des basses scènes pour construire l'année prochaine? Je pense qu'il est en train de sortir le parachute pour préparer l'opinion publique et pour préparer sa sortie. Avec Romeyer, à Saint-Etienne, parfois, il y a eu des moments de tension avec Christophe Galtier, il ne faut pas l'oublier, et Cayazo aussi. Ça s'est passé aussi. Donc, ce n'est pas nouveau dans sa façon de mettre en garde les choses que lui, il voit pour avertir que... Ouais, mais t'imagines pour la DNCG, t'es le président de la DNCG, t'entends que l'entraîneur lui-même n'est pas sûr des paroles du président. Donc la DNCG, ils entendent tous. Enfin, je sais pas. Je trouve que le message, c'est dire... le LOSC, ça n'a pas l'air si clair qu'ils nous le disent officiellement. Voilà. Toi qui es du côté des supporters, qui connais bien les sections de supporters, qu'est-ce qui se dit, là, notamment après ce maintien et sur l'avenir de Galtier, évidemment? Les sections de supporters, je pense qu'elles sont rassurées du maintien du point de vue sportif. C'est vrai que le travail a été fait, Galtier a fait le travail, 9 points en 3 matchs. À ce niveau-là, je pense qu'il n'y a rien à dire, tout le monde est rassuré. Après, c'est vrai que sur le point de vue financier, il y a toujours cette épée de Damoclès qui est au-dessus des têtes de tout le monde et on n'est pas sûr de ce qui va arriver. Et après, il y a quand même 2 phrases qui sont quand même importantes. Celle que tu as dit tout à l'heure sur trahison. L'aspect de trahison, c'est dans le cadre de la Voix des Sports, mais aussi dans le cadre de la conférence de presse d'après-match où il dit « ça, je suis en droit de le réclamer ». Donc ça veut dire qu'il veut marquer son espace. Et donc s'il re-signe, c'est avec des conditions, ça c'est sûr. Et après, comme l'a dit François tout à l'heure, il souhaite aussi préparer peut-être le parachute parce que c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Et je pense que lui-même ne sait pas ce qui va arriver, quoi. Et pour revenir sur le côté confiance, justement, envers ses dirigeants, pendant la conf, à un moment, il dit on est maintenu, et il précise bien, il y a un temps d'arrêt sur le plan sportif, sportivement. Rien que cette petite fin de phrase, ça veut dire, moi, je suis pas sûr, je crois que même c'est toi, Hervé, qui le relance là-dessus, et il dit, et il répète, il te répond, ce qu'il a répété d'ailleurs dans la Voix des Sports ce matin, c'est que moi, on m'a toujours dit qu'il n'y avait pas de problème, mais en gros, sous-entendu, je demande à voir encore. Quoi. Donc, fermer la DNCG, fermer. Ce qui est lunaire, effectivement, comme le disait François, c'est qu'on a un entraîneur qui vient de réussir sa mission, faire que le LOSC reste en première division. Il devrait avoir un sourire jusqu'aux oreilles, comme les supporters qu'on a vus. Incompréhensible. Et là, on a eu l'impression que c'était un enterrement de première classe, quoi. C'est surprenant. Donc c'est ça un peu le paradoxe de cette soirée d'après-match où il y avait quand même 46 000 spectateurs à peu près. Une communion. La fête. Ouais, c'était la fête. Communion. Je suis un peu douteux parce que quand Maignan fait une erreur, ça peut arriver. Il en a fait une grosse. Il se fait siffler pendant 30 minutes. Et à la 88e minute, qui sauve le LOSC de barrage ou de je ne sais quoi à venir, c'est bien lui. Et là, d'un seul coup, on l'applaudit. Donc, il faut faire attention. Mais c'était lunaire, cette soirée. Complètement lunaire. J'ai vécu une soirée lunaire, d'ailleurs une saison lunaire. C'était une saison lunaire. Et dans le discours de Galtier, moi, je suis sorti de là avec un sentiment un peu bizarre. Je me dis, ça veut dire il prépare le fait qu'il va annoncer bientôt qu'il s'en va. 2, soit il réclame des garanties extrêmement importantes en disant Gérard Lopez ou toi, Luis Campos, vous n'allez pas faire ce que vous voulez au niveau du recrutement. Je vais avoir mon mot à dire. Et moi, le côté showroom, ce que tu disais, ça me plaît pas du tout, quoi. Donc je veux participer. Mais est-ce que Gérard Lopez et Luis Campos, si Luis Campos reste au LOSC, sont prêts à lui accorder un peu plus de pouvoir, sachant qu'ils ont été un peu refroidis par l'épisode Bielsa? Alors il dit dans la Voix des Sports qu'il est bien conscient du projet du LOSC et qu'il dit ça ne me pose pas de problème. Donc il peut faire avec, mais peut-être pas dans les grandes largeurs non plus. Enfin, il a envie de... J'allais dire, sachant quand même que fondamentalement, on n'a entendu personne au LOSC dire que le projet qui a échoué cette année allait être remis fondamentalement en cause. On a entendu les joueurs de 27-28 ans plutôt que 22-23 ans. Bon, mais quand même, on sent bien, on prend des 27-28 ans parce qu'ils seront encore revendables et peut-être rapidement. J'ai rencontré Gérard Lopez
avant le match, samedi. Voilà, mais il n'a rien dit. Il m'a simplement dit une chose qui me semble importante. On ne va pas parler de la DNCG parce que là, ce sont des choses que le LOSC ne communique pas. C'était le 22, maintenant il semble que ce soit plutôt le 29, sans doute. Mais il a dit très simplement, on a fait des erreurs tactiques cette année. Alors, on oublie l'épisode Bielsa. On prendra 3 à 4 joueurs d'expérience. Et on vendra 2 à 3 joueurs de notre effectif parce que c'est l'ADN tel qu'on l'a prévu. Donc voilà. Maintenant, croire ou pas Lopez, j'en sais rien. Je vous dis simplement ce qu'il a rapporté et les explications aux questions. Avec ce plan-là, si rien ne se passe d'autre sur le plan financier, apport d'un nouvel investisseur éventuel, apport personnel de Gérard Lopez ou d'amis de Gérard Lopez, s'il n'y a aucun de ces 2 éléments-là, ce que tu viens de décrire, ça ne suffit pas à convaincre la DNCG. On rappelle que le LOSC en est aujourd'hui à 60 millions de résultats négatifs. C'était jamais arrivé dans l'histoire du club. 111 millions de dettes financières. C'était jamais arrivé dans l'histoire du club. Voilà, ça, ce sont des choses qui restent malgré le maintien. Alors, et donc, j'ai quand même bossé. Là-dessus, la DNCG, elle va attendre des réponses. Oui, et la DNCG, parce que Gérard Lopez dit toujours, oui, on a des demandes, c'est clair, ils nous ont fait des demandes. La DNCG a demandé une chose simple, renforcer les fonds propres du club qui sont beaucoup trop faibles par rapport à son endettement. Alors j'ai quand même préparé. Voilà. Vas-y. Oui. J'ai interrogé 3 présidents de clubs français aujourd'hui qui m'ont dit ça va passer comme une lettre à la poste. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont répondu ça. Si, parce qu'ils savent que la DNCG n'est pas toujours complètement indépendante politiquement. Il y a 2 choses. Il y a en effet le côté où on peut être inquiet parce que 111 millions d'euros de dette, c'est énorme. Marseille, qui a la 2e dette financière plus importante, est à 29. 29. Imagine, c'est 3 fois plus. Et tous les... en tout cas, sur l'exercice 2016-2017, voilà. Il y a eu encore des investissements qui ont été faits depuis le 30 juin 2017, puisque les comptes publiés par la Ligue s'arrêtent au 30 juin 2017. Ils ne prennent pas en compte le LOF de Bielsa, les transferts de certains joueurs, les provisions éventuelles pour le licenciement de Marcelo Bielsa, ce qui fait que tout ça va encore progresser au niveau du déficit. On va voir. Là où les 3 présidents ont répondu, je pense que on n'a jamais été confronté à quelque chose comme ça. Là, c'est même la DNCG qui l'a dit. Donc je pense qu'on va avoir des décisions auxquelles on n'a jamais été confronté. On verra ce qui se passera. Maintenant, il y a un côté politique qu'il ne faut pas oublier. Lille, c'est la 4e affluence de Ligue 1. C'est l'une des plus grosses agglomérations françaises. On ne met pas Lille en Ligue 2 comme on met Bastia en Ligue 2. Ce n'est pas du tout la même chose. Et forcément, ça va jouer en faveur du club nordiste. En revanche, c'est un truc qui est peut-être pas mal de dire, c'est que la sanction suprême, effectivement, c'est la descente en Ligue 2. Mais le LOSC est sur le coup d'une autre sanction qui pourrait très bien être maintenue, c'est l'interdiction de recrutement. Autre sanction possible, l'encadrement de la masse salariale, qui pourrait être une sanction, entre guillemets, intelligente pour contraindre le LOSC à reconstituer ses fonds propres, c'est-à-dire on dit, voilà, la masse salariale, elle ne peut pas dépasser tant, donc vous vous débrouillez. Voilà, ce sont des petites... Attention, parce que ce genre de choses... Effectivement, le LOSC serait en Ligue 1, mais à nouveau, ça voudrait dire avec un projet qui est contraint, de même qu'en janvier, la DNCG a contraint le LOSC à ne pas pouvoir recruter. Tout ça, c'est pas anodin, et c'est pas la sanction suprême. Et j'imagine mal, moi personnellement, vu la situation financière, j'imagine mal le LOSC s'en sortir tranquillement. Le LOSC rejoue en Ligue 1 sans aucune sanction, sans rien. On verra simplement si la DNCG va pas devoir mettre de l'eau dans son vin, parce que le modèle économique des clubs français va changer. On a 20 ans de retard sur l'Angleterre, 10 ans sur l'Allemagne. Aujourd'hui, on est... Vous avez vu les droits télé en Angleterre. On a des retards sur les droits télé en Angleterre. Donc peut-être que la DNCG va mettre un peu d'eau dans son vin. On verra. Moi, je pense qu'on est devant un feuilleton qui va animer tout l'été et qui n'est pas forcément favorable à un maintien de Christophe Galtier à la tête du LOSC. Il a dit qu'il veut des garanties. S'il voit que le club doit faire appel à chaque fois, qu'il va perdre du temps, parce que s'il y a appel et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir rester en Ligue 1, c'est autant de joueurs qui viennent pas, c'est autant de clubs qui veulent acheter vos joueurs, qui vont attendre le dernier moment pour pouvoir les acheter le moins cher possible. Il y a le côté, rentrer dans un feuilleton. Il y a le côté économique des NCG, etc. Il y aura aussi le plan sportif avec la réunion qu'il aura
après la fin de la saison avec les dirigeants du LOSC. Et il faut voir aussi ce qu'on lui proposera comme modèle d'équipe. Parce que là, il disait ce matin dans la Voix des Sports, en gros, il y a des joueurs, c'est clair, il n'en veut plus. Ah non. Mais a priori, il risque peut-être de se récoltiner encore. Oui. Et ceux qui voudraient garder, malheureusement, il faudra les vendre. Donc voilà. En tout cas, les supporters, eux, sont assez unanimes, souhaitent Christophe Galtier. On a fait un petit sondage aujourd'hui. Galtier doit-il rester sur le banc de Lille? Pourvu qu'il reste, vous êtes 70% supporters du LOSC à le souhaiter, il ferait mieux de partir. 30% peut-être qui s'inquiètent pour sa santé, tout simplement. Voilà pour le LOSC. On a terminé, il y aurait beaucoup de choses à dire, on pourrait faire des émissions entières sur ce feuilleton. Jeudi, la conférence de presse avant Saint-Etienne, qui est un match symbolique, oui, elle va être intéressante. On va vraiment écouter les nouvelles paroles à froid maintenant, et non pas à chaud, de Christophe Galtier. Je pense que les messages sont très bien passés. Je pense que jeudi, il aura mis de l'eau dans son vin. On verra. Ça, il va être bridé. Il va bien bridé. En tout cas, le maintien est acquis sur le plan sportif. Ça, c'est une bonne nouvelle, évidemment, pour Lille et pour la région. Le reste de l'histoire est franchement très, très loin d'être terminé. On va passer à Amiens. Et là aussi, il y a quelques petites interrogations. Alors, Amiens, qui termine sa saison tranquille, serein, moi, je dis sans aucune pression. On peut les féliciter. Avec un maintien déjà largement acquis. Ils ont battu Metz 2-0 samedi soir à la Licorne dans une ambiance de fête. C'était la fête, les supporters sur la pelouse, les joueurs en tribune. Enfin, voilà, une bonne ambiance. On est loin de... On n'est pas si loin de Lille géographiquement, mais en tout cas en termes d'ambiance, c'est pas tout à fait la même chose. Pélissier, Christophe Pélissier, stop ou encore, c'est la question, c'est le thème de cette deuxième partie d'émission. Pélissier qui a largement remporté son pari, 12e avec 45 points avant la dernière journée et l'ultime déplacement, difficile d'ailleurs, à Marseille, cap sur la saison prochaine. Pélissier, stop ou encore Rachid à Amiens? Il a encore ce contrat, donc il est en train de négocier une prolongation de contrat avec son président. Il y a déjà eu 2 ou 3 réunions. À sa place, j'en ai parlé avec lui il n'y a pas longtemps, mercredi dernier, à sa place, je partirai. Je pense qu'il a fait le tour à Amiens, la boucle est bouclée. Je ne vois pas ce qu'il peut avoir de plus au niveau des garanties en restant à Amiens. Je pense qu'il devrait aller voir ailleurs. Le risque pour lui, ce serait de se planter peut-être et de se mettre en difficulté justement une prochaine saison? Ça va être compliqué. Il paraît que la deuxième saison en Ligue 1 est plus dure, d'après mes confrères et d'après les médias. Donc, Dijon a montré le contraire. Je pense qu'il veut un peu plus de certitude au niveau de la cellule de recrutement. Il veut avoir un droit de regard un peu plus élargi, sachant que ce sera encore John Williams qui va s'en occuper. Il va y avoir l'arrivée d'un recruteur qui était à l'USNA qui s'appelle Gérard Battles, qui est le père de Laurent Battles, le joueur. C'est au niveau des joueurs, c'est au niveau du recrutement que ça va être compliqué à mon avis. Et on sent que les négociations ne sont pas faciles. On va l'écouter, Christophe Pélissier. Non, c'est compliqué. Justement, il a répondu évidemment à la question de son avenir samedi soir à la Licorne. On l'écoute tout de suite, l'entraîneur d'Amiens. Le président connaît ma position. Je souhaite rester pour continuer, mais je souhaite rester avec des conditions dans le travail, des conditions aussi avec les moyens qu'on donne pour les objectifs. Voilà, il y a des réponses, j'attends des réponses concrètes. Donc voilà, après il y a une partie aussi contractuelle mais pour le moment j'ai pas de réponse à donner puisque j'ai des propositions, notamment j'ai une proposition du club, mais pour le moment on est en négociation. Alors Pélissier a fait un énorme travail à Amiens. Rachid, il est arrivé en janvier 2015, il emmène Amiens du National à la Ligue 1. Et là, on sent que ça coince un petit peu. Quels sont ses rapports aujourd'hui avec ses dirigeants, toi qui es proche du club? Ils sont toujours en négociation. Et je pense que ça achoppe au niveau de la durée du contrat. Il est encore sous contrat encore 1 an et je pense qu'il veut peut-être 2, voire 3 ans. Et c'est sur ce point-là que ça achoppe. Ça discute entre le président et lui. Mais ils s'entendent bien? On s'entend bien en interne? Enfin, en coulisses à Amiens? Oui, il y a une bonne ambiance. Vous pouvez demander aux confrères. Non, Amiens, je dis souvent, Amiens, c'est un club amateur dans le monde professionnel. Il y a une ambiance conviviale, festive. On découvre la Ligue 1, c'est plutôt sympathique. Non, il y a toujours des rapports francs entre le président et Christophe Pélissier. Mais il arrive à un tournant de sa carrière. Ça fait 3 saisons et demie qu'il est là. Il a connu 2 montées successives, un maintien en Ligue 1. Je ne vois pas ce qu'il peut apporter de plus au niveau de sa carrière personnelle, professionnelle. C'est peut-être même l'intérêt d'Amiens. Je veux dire, là, on parle de l'intérêt de Pélissier, mais... Bien sûr, par contre. Non, mais sachant qu'il n'y a pas le challenge, pour lui personnellement,
c'est pas facile de retrouver un challenge. Là, le seul challenge, c'est de dire il faut se re-maintenir à nouveau, quoi. En gros. Pour un entraîneur, c'est moins motivant. Donc, du coup, le club, sachant ça, se dit il faut peut-être mieux prendre un entraîneur pour qui le challenge de se maintenir en Ligue 1 sera quelque chose de nouveau, voilà, enfin, c'est une opinion comme ça, mais je me dis... C'est pas que contractuel. Hein. Il y a le contrat, effectivement, pour avoir une durée plus importante, puisqu'il lui reste 1 an. C'est pas une question de salaire, parce qu'il sait très bien que son président pourrait faire une rallonge sur son salaire qui lui conviendrait. C'est qu'il lui reste en travers de la gorge Camara et Ndombele. Et ça, Rachid ne peut pas dire le contraire. Il s'est trouvé avec une équipe qui montait en première division, dont on disait le pire scénario, et en juillet et en août, on lui dit Camara, ton meilleur attaquant, il s'en va, et Ndombele, ton meilleur joueur que tu voulais garder, on le vend à Lyon pour 12 millions. Et ça, je pense, Rachid, tu pourras confirmer, que ça lui est quand même un peu resté en travers de la gorge. Donc il demande au président déjà garder ce groupe, enfin peut-être la plupart du groupe, et se renforcer. Et là, je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord, parce qu'il y a un problème financier, tout simplement. Rachid ? Oui, alors, je te confirme, Hervé, effectivement, les départs de Camara et Ndombele, il les a mal vécus, mais tu ne peux pas garder des joueurs qui veulent partir. Les 2 joueurs voulaient partir, je le réaffirme haut et fort. Donc, partant du principe que les joueurs veulent partir, il faut les laisser partir. Et ça te fait un petit peu de monnaie, quoi. Ça, tu rends 10 millions d'un côté et 8 millions de l'autre. Après, je pense que ça achoppe vraiment sur le contenu du contrat. Je pense qu'il veut une durée plus longue. Et je pense que son président ne veut pas. Donc, c'est un petit peu une partie de poker menteur, quoi. C'est voilà, qui cédera le premier. Et le maître du temps, c'est Bernard Joannin. C'est le président. Donc... Ouais, même s'il ne faut pas trop traîner non plus, parce que Pélissier a quand même prouvé et fait parler de lui en Ligue 1, donc il y a peut-être des clubs qui vont être intéressés par son profil. Oui. Il l'a laissé entendre d'ailleurs, vite fait entre les lignes. Il y a des clubs. Toulouse. Et je pense que le club d'Amiens ferait une énorme erreur en Ligue 2, alors. Pour une question de durée, de se séparer d'un entraîneur qui l'a mené jusque-là. Maintenant, on verra, peut-être que Pélissier veut aussi partir, peut-être qu'il attend de voir aussi comment les contacts vont avancer avec d'autres équipes. C'est le Comboiré de Valenciennes. Il y a des clubs sur lui. Il y a... Son nom circule à Caen. Son nom circule à Toulouse aussi, même si le club descend. Après, il se pose la question suivante. Est-ce que l'herbe sera plus verte ailleurs ? Parce qu'à Amiens, il a les pleins pouvoirs. Il est intouchable à Amiens. Donc, il fait ce qu'il veut. Est-ce qu'il aura la même marge de manœuvre dans d'autres clubs ? Je ne sais pas. C'est ça, parce que là, il dit en interview, on connaît ma position, je veux rester, mais... C'est 100% sincère, ça ? Il veut vraiment rester à Amiens ? Ah oui, je pense qu'il veut rester, mais il veut un peu plus de garantie. Son salaire va être revalorisé, ça je peux vous l'annoncer. Je pense que Bernard Joannin est prêt, puisque j'ai discuté comme Hervé Vec avec le président lors du dernier match à domicile avec Bernard Joannin, il va y avoir une revalorisation de son salaire. Après, ça achoppe sur 2-3 petites choses, dont, à mon avis, la durée de contrat. Il pourrait prétendre à quoi, sinon, comme type d'équipe milieu de tableau de Ligue 1, Pélissier, s'il devait s'en aller ? Il est déjà, d'ailleurs, milieu de tableau. Oui, c'est ça, milieu de tableau. Je sais qu'à Caen, vraiment, c'est vraiment chaud à Caen. Hein. Après, j'ai l'impression qu'à Caen, c'est un petit peu le... J'allais dire que c'est un petit peu le LOSC, mais non, c'est un petit peu le foutoir. Non, mais Rachid, tu sais très bien qu'Amiens, avec ses moyens, je parle de moyens financiers, on est d'accord, a fait un exploit cette année, d'accord. Renouveler les exploits, il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont réussi. On peut parler d'Angers, on peut parler effectivement de Guingamp, qui sont des toutes petites villes. Amiens n'est pas une petite ville. Mais est-ce que les moyens financiers vont permettre de pérenniser le club, non pas seulement pour l'année prochaine, parce qu'il faut voir à long terme, ça reste toujours le doute et le mystère. Et tu vas perdre des joueurs qui t'ont apporté beaucoup cette année. Je pense à Kakuta qui va repartir. Et forcément, ça va être un manque sportif évident. Si en plus derrière tu perds Pélissier, tu ne mets pas tous les meilleurs atouts. Il y a ça aussi. L'appétit de Pélissier, entre guillemets, grandit, mais les joueurs d'Amiens aussi. Forcément, donc du coup, la question, c'est aussi de savoir avec quels joueurs. C'est vrai que si ces meilleurs joueurs, parce que c'est normal, ils ont aussi une carrière à gérer, partent aussi, que derrière, quand même, vu le budget d'Amiens, c'est quand même compliqué de réussir tous les ans des paris comme Kakuta. Je rappelle Kakuta, c'était un pari. Je veux dire, c'était pas dit. Voilà. Ça n'a pas coûté grand-chose. Hein. Non, mais c'était un pari dans le sens où il aurait pu aussi ne rien t'apporter, parce qu'il a raté pas mal de paris dans sa carrière, Kakuta. Donc là, ça a réussi sans doute aussi grâce à Pélissier.
Mais est-ce que Pélissier, il sait que ça, il ne peut pas forcément le réussir tous les ans? Donc, encore une fois, moi, je suis plutôt comme François, je me dis, enfin comme Rachid, je pense que l'intérêt de Pélissier, et peut-être Damien, c'est de changer d'air. L'intérêt de Pélissier, c'est sûr. L'intérêt de Damien, je suis moins sûr. L'intérêt de Damien, je suis vraiment moins sûr. C'est vraiment l'artisan, le mec qui a rebâti un club en partant quasiment de rien. Rappelez-vous, il prend Amiens, ils sont en national, au fond du trou. Et lui, en 2 ans et demi, il te les amène en Ligue 1, il te les maintient la première année, alors que tout le monde s'attendait à une saison à la Metz, quoi. Donc là, pour le coup, je pense que Amiens a beaucoup plus à y perdre que Pélissier. Rachid, dernier mot. Il a un parcours. Ouais, il a un parcours à la Macron. Il y a 3 ans, on le connaissait à peine. Amiens en marche, alors. Amiens en marche. Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des joueurs qui se sont clairement déjà positionnés, s'il part ou pas. Notamment Monconduit, qui a dit clairement que si Pélissier partait, il partait aussi. Il ne voulait pas rester. Donc, ça a peut-être aussi pesé dans la balance, dans le choix du président de reconduire ce contrat sur une plus longue durée ou pas. Bon, en tout cas, les supporters, je ne sais pas si eux, ça met de la pression sur les dirigeants, mais le club amiénois doit-il démarrer un nouveau cycle? C'est la question qu'on vous a posée sur notre sondage par rapport à Pélissier. Il doit partir, 15% ont répondu oui. S'il vous plaît, restez, monsieur Pélissier, 85%. Répondent favorablement à cette question. Voilà pour Amiens. Donc Pélissier, très apprécié évidemment en Picardie. On va passer au RC Lens. On passe à la Ligue 2. La saison est terminée. Lens a achevé cette saison difficile, très longue, vendredi sur une victoire à Bollaert face à Auxerre, 2-1, avec des buts notamment de Lopez et de Mesloub. Une réduction du score en fin de match de Tamouzo. Enfin, le dernier match, pouvait-on lire sur une banderole en tribune. Lens termine 14e de Ligue 2 avec 43 points. Mission accomplie pour Eric Sicora. Il était chargé de ah oui, mission accomplie, c'est vrai. Pour le club, c'était le minimum. Pouvait-il faire mieux? Sicora? Ouais, alors attendez, mais d'abord, parce qu'on a fait on ne peut pas faire mieux, ça c'est sûr. Changement sur le plateau de 45 minutes. Là, vous avez rien vu, c'est la magie de la télé. On a switché, on accueille Pascal Guillain de Made in Lens qui est venu avec nous. Merci Florian, merci beaucoup. Florian Soudan de Planète Lille qui quitte ce plateau et qui laisse place donc à un Lensois. Pascal Guillain. Alors, pouvait-il faire mieux? Non, je pense pas. Je pense qu'on est au maximum du maximum. Je pense même que c'est un miracle compte tenu des résultats du début de saison. Quand on perdait 7 rencontres, les 7 premières rencontres, que le moral est plombé comme pas possible, qu'il faut remettre une équipe dans un nouveau style de jeu pour enfin attaquer et dépasser la ligne médiane et s'approcher de la surface de réparation adverse. Vous avez des joueurs qui sont très limites au niveau... Eric Sicora, lors du point de presse de mercredi, a dit l'année dernière, on avait une équipe qui a, à mon avis, fait un peu illusion, et vous retirez tous les meilleurs joueurs, et puis vous recommencez la saison. Et vous commencez par cette défaite. Comment réussir? Il fallait être costaud. On rappelle que Sicora est arrivé après la 4e journée. Hein. Oui. Ah ouais. Voilà. Et je ne sais pas, Manu, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il pouvait faire mieux, Sicora? Moi, j'ai l'impression que non. Enfin, c'est déjà pas mal, disons, mais que c'est pas le sentiment que beaucoup de gens ont en interne. Et ça limite, ça compte plus que mon avis à moi. Si vraiment il ne pouvait pas faire mieux, pourquoi on a ce temps de flottement quand même qui met mal à l'aise, pas moi, mais sans doute Eric Sicora et d'autres à Lens, qui fait qu'on confirme l'entraîneur il y a 2 mois, on le confirme il y a 6 mois, on le confirme avant, on le confirme encore il y a quelques semaines, il y a quelques jours. Et maintenant, on n'entend que des noms pour remplacer Eric Sicora et on a l'impression que c'est quasiment fait. Donc, je me dis, c'est qu'Eric Sicora, quelque part, dans sa gestion de cette année, il n'a pas donné entière satisfaction. Pour l'instant, il y a sondage, effectivement, d'entraîneurs qui sont sans boulot, ou peut-être un en particulier qui a un boulot et qui pourrait venir à Lens, mais il n'y a pas de décision définitive. Par contre, effectivement, les supporters considèrent qu'il a fait un boulot de... Allez, il fallait y aller à la guerre, parce que ce n'était pas évident après cette défaite. Donc, il l'a fait. Mais est-ce qu'il a le niveau de compétence ou est-ce qu'il ne lui manque pas quelques années d'expérience? Moi,
Moi, je pense qu'il lui manque juste 2 ou 3 années d'expérience auprès d'un coach. Zidane, excusez-moi le raccourci, mais Zidane a fait quoi avant d'être à la tête du Real de Madrid? Il a quand même travaillé avec un grand entraîneur au Real de Madrid. Il était son conseiller, il était à l'écoute. Peut-être que Sicora n'a pas eu ça, lui. Il n'a pas eu ça. C'est la question d'ailleurs qui est posée, c'est le thème de cette partie de l'émission. Sico a-t-il le niveau, François? Qu'est-ce que tu en penses? Il a réussi sa mission en championnat, parce qu'il fallait se maintenir au club. Il l'a loupé en Coupe de France. Et je pense que ce match en quart de finale de la Coupe de France face aux Herbiers change la donne dans cette saison-là. Si Lens est allé en demi-finale, et n'en parlons pas en finale, la question du maintien de Sicora ne se poserait même pas. Et tout découle de ça. À partir du moment où Lens se fait sortir par les Herbiers, après, on a l'impression qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus d'envie, que la saison s'est terminée à ce moment-là. Et rappelez-vous, 2 semaines avant ce match, c'était l'euphorie, on parlait encore de remontada éventuellement même au classement de la Ligue 2, et on ne se posait même pas la question du maintien de Sicora. Arnaud Pouille l'avait confirmé, je crois même sur ce plateau, et aussi dans une interview à La Voix du Nord. Et, voilà. Et aujourd'hui, on est dans une phase où on est en train de voir des noms circuler alors qu'Éric Sicora est toujours en poste. Mais il doit se dire quoi, lui? Il doit se dire, putain, mais pardon, il se le dit. C'est le bal des faux culs. C'est le bal des faux culs autour de moi. Il se le dit, il l'a dit d'ailleurs en conférence de presse. Il a rappelé, je trouve assez sèchement, mais justement, qu'il avait encore 1 an de contrat, que personne ne lui avait dit que ça n'allait pas, qu'il y avait des choses qu'il faisait qui n'allaient pas, enfin voilà, qu'il prépare la saison prochaine. C'est vrai que c'est une situation quand même c'est mal géré. Ouais. C'est mal géré. On va l'écouter, Éric Sicora. On va l'écouter tout de suite. C'était après le match vendredi soir. J'ai rencontré personne, donc pour l'instant on est à la tête de l'équipe. On a préparé la saison prochaine avec la date de reprise, les stages, les matchs amicaux. On va travailler dès lundi à préparer le groupe, à remettre des choses en place dans plein de domaines. Donc voilà, après, on verra ce qu'il adviendra. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour dire... aujourd'hui, je suis coach, donc pour l'instant, je suis content. Et puis... et voilà. Ça... Le petit sourire d'Éric Sicora, on est dans la fauchetonnerie, dans le non-dit à Lens en ce moment ou quoi? Là, il faut faire la traduction. La traduction, c'est clairement, vous n'allez quand même pas me dire qu'avec 1 an de contrat, personne qui vient me voir, que j'ai pas de rendez-vous, que je prépare toute la saison prochaine, que c'est pas moi qui vais être l'entraîneur. Là, franchement, c'est ce qu'il a dit. Je trouve que ça montre quand même qu'il y a un malaise à Lens, clairement. Et la conf d'après-maintien, en semaine à Gaët, il avait dit j'ai préparé le stage, la date de reprise, je bosse sur le recrutement avec la cellule recrutement, voilà. Je serais très étonné s'il fait dans le foot. Il nous avait dit dans le foot tout peut arriver. Je serais quand même très étonné. Et j'espère que les gens ils viendront me dire en face. Voilà. Donc il sent que ça se trame derrière. Il sent que ça se trame derrière. Rapidement, l'ambiance là à la Gaillette en ce moment, c'est quoi autour du cas Sicora? S'il y a un cas Sicora. Surtout revenir sur une chose, c'est au moment où Lens marchait bien, jusque début février, il y avait des joueurs cadres qui étaient présents. Hafez, Bellegarde. Et c'est des joueurs sur lesquels Sico comptait. Et vous avez des latéraux qui montaient, qui pouvaient faire des passes décisives, qui pouvaient apporter le danger. Une fois qu'on a mis des joueurs qui étaient moins à côté, obligatoirement, l'équipe, elle va moins bien. C'est pas Lopez tout seul devant qui va pouvoir marquer des buts. Et donc, le problème de cette équipe-là, c'est qu'il fallait qu'elle soit au complet pour pouvoir être performante. Mais sur le climat en coulisses? À Lens, on dit rien. Il y a 2 clans. Il y a 2 clans, clairement, aujourd'hui à Lens. Il y a les pros, il y a les anti. Et c'est Joseph Ougourlian qui a tranché et qui, a priori, aurait tranché vers la solution d'un nouvel entraîneur. Ça reste à confirmer, mais a priori, c'est ce qui aurait été décidé. En tout cas, qu'il y a une donne qui a changé, c'est que Gervais Martel, qui est toujours, on va dire, le président du club, quelque part, n'est plus le décideur. Aujourd'hui, il y a Arnaud Pouille et Éric Roy qui vont conduire les destinées du Racing l'année prochaine. Il y a un changement de modèle au Racing. Exactement. On y vient. Et c'est peut-être une nouvelle ère du Racing Club de Lens qui va se présenter. En tout cas, il y a des supporters, évidemment, qui sont toujours très attachés à cette époque du RC Lens, à Sicora, 98, tout ça, et qui souhaiteraient que ce coach ne soit pas simplement un pompier de service. On les écoute. Ah bah moi je suis de la génération 98, je préférais qu'il reste et je trouve qu'il amène vraiment quelque chose de plus à Lens. Je trouve que c'est dommage d'ailleurs qu'on vienne le chercher que quand on a besoin de lui et quand Lens est au plus mal, donc j'espère vraiment qu'il puisse rester la saison prochaine. C'est une personne qui, aussi bien comme entraîneur que quand il était sur le terrain, il motive tout le monde, quoi. Voilà. Donc il devrait rester? J'espère. Oui. Bon. Et c'est un enfant de la maison en plus. C'est vrai que Sicora, lui j'ai connu tout gamin, quand il a commencé quand même. Ouais. Mais donc question d'amitié, c'est fort. Et après, le reste, je ne sais pas mais qui juge, malheureusement. Ouais. Louisette, si tu nous regardes, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, mais je t'embrasse très tendrement. Ça fait plaisir de te voir, j'étais content de te voir. Là où elle a raison, c'est pas elle qui juge, mais là, une des personnes qui juge, c'est Éric Roy. Et Éric Roy, c'est pas quelqu'un de la maison.
Je pense que d'une manière ou d'une autre, ça joue. Je rappelle que les précédents directeurs sportifs... Arnaud Pouille non plus. Hein, Oui, mais alors Arnaud Pouille, quand il a confirmé il y a 2 mois Eric Sicora en disant il sera l'entraîneur la saison prochaine, il disait sur un projet axé sur la culture du club. Est-ce qu'on est en train de revenir là-dessus? Est-ce que c'est ça qui est le tournant en ce moment à Lens? Les Sicora, les Blanchard, les machins, etc. Il y a 2 personnes qui sont à la tête du club, Arnaud Pouille et Eric Roy, qui sur ce dossier Sicora, il me semble, ont un avis différent. Et la personne qui tranche, c'est Joseph Ougourlian. Donc chacun apporte ses arguments et donne ses pions. Ce qui est incroyable, c'est la communication, c'est le flottement que ça génère entre oui, il est confirmé, en même temps charge notre coach. C'est assez incroyable. À un moment donné, Joseph Ougourlian, il a mis de l'argent, vraiment à lui, dans le club. C'était l'année passée. Il se dit, bon, je veux bien en mettre une petite rallonge. Je ne suis pas sûr que ce soit la même que celle de l'année passée. Donc il va peut-être y avoir des petites restrictions budgétaires. Mais à un moment donné, je ne vais pas végéter en 2e division. Je ne suis pas venu à Lens avec ce club, ce stade, cet environnement pour être en 2e division. Donc il va lui falloir des garanties. Est-ce que pour lui, de toute façon, financièrement, Arnaud Pouille l'a dit clairement quand il est venu sur ce plateau, Lens peut jouer une dernière saison, entre guillemets, en Ligue 2. Après, le modèle actuel sera mort et Lens devra tout revoir à zéro. Sur le modèle de la culture du club, est-ce que c'est mort de première division? Et ça, c'est le problème lensois au niveau financier, je pense. Est-ce qu'on est en train de constater dans les étages de la Gaillette que ce modèle de la culture du club qui est ancré vraiment à Lens, et on parle de quelle culture? Et qui n'a pas donné beaucoup de résultats de quelle culture? Celle de la formation. Les anciens, les historiques, qui ont toujours eu leur place dans l'encadrement. Attendez, Eric Sicora, il n'a jamais eu une équipe en début de saison. Il n'a jamais commencé une saison avec un effectif qu'il avait choisi, avec une équipe. serait bien de voir s'il est capable. Des joueurs qu'il avait choisis. Il a été appelé 2 fois au chevet du club pour sauver le club. Il l'a fait et à chaque fois c'était en cours de saison. Donc on ne sait pas ce que ça vaut sur une saison complète. On peut critiquer ses choix tactiques, ses décisions, mais ce sont encore une fois des joueurs qu'il n'a pas choisis. C'est comme Christophe Galtier à Lille. Il n'a pas choisi ses joueurs, Eric Sicora. Et il n'aura jamais peut-être l'occasion de le faire à Lens. Donc on va voir. Mais ce qui est sûr, c'est que si jamais il ne reste pas en poste, je me demande s'il va rester au club. Parce que ça va être une baffe monumentale. On verra, ça c'est un petit feuilleton aussi à suivre. On a fait un sondage également auprès de vous pour savoir si Eric Sicora est-il l'entraîneur qu'il faut pour viser la montée en Ligue 1. Il doit rester, 29% pensent qu'il doit rester. Faut-il un nouveau coach? 71%. Ah, quand même, par rapport à ce qu'on vient de se dire, ça veut dire quand même qu'il y a aussi... Je trouve ça un petit peu, excusez-moi l'expression, un peu dégueulasse. Parce que finalement, c'est un pompier-service. Est-ce qu'il a le niveau tel que la question? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Encore faut-il lui donner les moyens de prouver qu'il a le niveau. Mais je ne pense pas que la direction du club veut faire ce pari-là. C'est ça le problème. Et l'instabilité. Enfin, je veux dire, vous aviez Casanova en début de saison. Vous continuez la saison avec Sicora. Vous allez peut-être repartir la saison prochaine pour un autre projet avec un nouveau coach. Et à un moment, il va falloir aussi s'inscrire un jour dans la stabilité. Et faire ce qu'on dit, parce qu'ils n'ont pas arrêté de dire qu'il fallait continuer avec Sicora. Et au moment où il a atteint son objectif, lui dire non, c'est pas toi, c'est pas très malin, ça. C'est pas très malin. Surtout quand on voit les noms qui sortent. Il y aurait mieux. Moi, j'aurais préféré qu'ils ne disent rien, qu'ils laissent le suspense en disant attendez, on va juger sur toute la saison Eric Sicora. Je ne peux pas répondre à votre question. Là, à chaque fois qu'on me posait la question, il disait mais bien sûr, Eric Sicora, bien sûr, Eric Sicora. C'est de moins en moins clair au fur et à mesure que la saison se terminait. On approche la fin de la mission là. Je vais commencer à faire la police. Vas-y. Voilà, parce qu'on est en train de mordre là. Tu parlais de stabilité France 3 sur François. C'est fatigant. À l'époque, France 3 n'existait pas quand je suis né. Voilà, François, tu parlais de stabilité. Il y en a peut-être à venir du côté de Valenciennes. On passe au VAFC pour finir sur le cas, s'il en existe un, Réginald Ray, Valenciennes, qui a terminé sa saison par une pluie de buts du côté du Gazélec Ajaccio. Victoire du VAFC à l'extérieur pour terminer de cette saison de Ligue 2. 4-3. Voilà, ça a été spectaculaire. VA qui termine 13e de Ligue 2 avec 45 points. Ray est lui aussi en contrat jusqu'en juin 2019. On ne voit pas trop de mouvements venir du côté il restera, en tout cas, il sera là. Ce sera l'entraîneur du club la saison prochaine, c'est une certitude. Il travaille déjà sur le recrutement avec José Saez, l'ancien joueur de VA qui est aujourd'hui en charge du recrutement du côté du club du Hainaut. Et là-dessus, il n'y a aucun doute. Du côté de VA, il n'y a pas de grande manœuvre prévue. Eux aussi, ils ont changé d'entraîneur au mois d'octobre en remplaçant Farouka Dibedjik par Réginald Ray. Mais là, pour le coup, Edis Dieck va faire confiance à Réginald Ray.
En même temps, Valenciennes vient de faire 4 entraîneurs en 4 ans, entre Bernard Casoni, David Le Frappeur, Faro Kadibedjik et Réginald Rey. Là aussi, le club veut s'inscrire un peu plus dans la stabilité. On va voir si ça va durer. Mais le recrutement est déjà en train d'être travaillé. On cherche des latéraux, on cherche un bon milieu de terrain, on cherche aussi un attaquant. Et on va essayer de vendre un joueur pour pouvoir permettre d'avoir de l'argent frais. C'est Sikou Niakate, qui est un jeune joueur du club, qui est convoité par des clubs anglais, VA espère, et aurait déjà reçu des offres avoisinant les 3-4 millions d'euros. Ça pourrait permettre à Valenciennes de respirer sur un plan financier, surtout que le club qui avait été évité le dépôt de bilan et avait dû rembourser une grosse dette, arrêtera de rembourser la dette au mois de juin. Ça va faire une économie de 2 millions d'euros par an. Ça va mieux du côté du VAFC, en tout cas pour l'instant. Il n'a pas fait un si mauvais boulot que ça non plus, Réginald Rey, ou... Très moyen. Très moyen. Très moyen. Encore une fois, même chose que pour Sikora. On est d'accord. Il n'avait pas choisi son effectif. Il n'a pas choisi ses joueurs. Il n'a pas choisi ses joueurs, mais très moyen. Et de toute façon, ce qui me frappe, c'est qu'avant, on avait un Valenciennes avec un personnage qui s'appelle Francis de Courrières, président, Savidan, qui a été une personnalité de ce club et dont on parlait. Alors, c'était en première division. C'était il y a 10 ans aussi. Mais qui s'intéresse aujourd'hui? C'est ça qui est terrible. Pas toi, apparemment. Toi, non. Pas toi. Non, mais franchement, moi, je m'intéresse. Qui s'intéresse à Valenciennes aujourd'hui, réellement, je veux dire, au niveau de ses résultats. Il n'y a pas que Lens et Lille dans le Nord. Il y a aussi ce club. Alors c'est vrai que évidemment. Je ne dis pas que je m'y intéresse non, mais pas. Évidemment que ça fait moins parler que Lille et Lens historiquement, parce que niveau palmarès, il y a moins d'importance. Mais c'est un club qui intéresse beaucoup, évidemment, déjà les Valenciennois et le sud du département du Nord. Non, il y a des supporters à Valenciennes. Ce qui est sûr que quand vous faites 4 saisons d'affilée en Ligue 2 où votre meilleur classement est 13e, ça a du mal à faire déplacer les foules et à susciter beaucoup d'intérêt. Et là, je te rejoins. Et c'est la même chose pour l'entraîneur. On ne sent pas l'enthousiasme autour de la reconduction tacite de Réginald Rey. Personne ne se dit c'est l'homme qu'il nous faut. Voilà, c'est juste, on n'a pas les moyens de faire autrement. Son bilan n'est pas catastrophique. Oh. On va voir comment il va se débrouiller s'il a les cartes en main dès le début de saison. Voilà, je pense qu'on en est là. Exactement. Après, on en reparle en octobre. Si Valenciennes a fait un mauvais début de saison, voilà. C'est le problème de Valenciennes, c'est que, voilà, effectivement, Réginald Rey, il n'a pas montré des capacités énormes. Maintenant, est-ce qu'il pouvait les montrer ? Ça, personne ne peut le dire, même pas Eddy Ziyech et peut-être même pas Réginald Rey. Non, mais encore une fois, on en arrive. Voilà, ce qu'on disait pour Sikora, pour Galtier, ils n'ont pas fait, on va pas se mentir, même Galtier qui s'est fait sauve le gloche, mais ils n'ont pas fait des saisons extraordinaires. Galtier, avant de faire 3 victoires d'affilée, il restait sur une série de 11 matchs sans victoire. Et il n'a pas un meilleur bilan que Bielsa à l'arrivée. Voilà, donc au final, ce sont tous des coachs qui n'ont pas eu les cartes en main, qui n'étaient pas là en début de saison, qui n'ont pas choisi leur effectif. On va voir comment ils se débrouillent s'ils restent en poste, même si pour Réginald Rey à Valenciennes. En fait, avec les clubs professionnels nordistes, ça a été une saison pourri. C'est vrai. Voilà. Et on est d'accord ? Il y en a eu des choses à dire. Le sens de la hein. conclusion. Il y en a eu des Totalement. Choses à dire. Le mot de la fin pour Hervé. J'avais gratté 1 minute de temps additionnel. Bon, c'est bon là. C'est la première fois que je termine cette émission tranquille, sans devoir reprendre personne. L'arbitre n'a sifflé qu'une fois. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous à 19h30 pour une nouvelle édition de 45 minutes. Donc tout à l'heure sur Facebook, sur les pages de France 3, Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Spécial équipe de France. Jean-Luc Douchet parlera des nordistes liés à cette équipe de France. On a Varane, on a Pavard, on a Debuchy qui revient un petit peu dans la danse et on va même parler de petit Franck Ribéry du chemin vert. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis, merci beaucoup de nous être fidèles et bonne semaine à tous. Salut. À tout à l'heure. À tout à l'heure.